Ça va, la lumière, ça pète pas trop les yeux, c'est bon? Ah, habitué. D'être dans les feux, sous les projecteurs. Bonsoir Christophe Alévèque. Bonsoir. Bonsoir toi. Bonsoir, moi c'est Fred. Bonsoir Fred. Donc, ce soir, cette pièce, Little Boy, de quoi ça parle? On se parle de choses terribles, mais sur un ton plutôt tragicomique. Voilà. C'est un petit peu à la mesure de notre époque. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on vit est un petit peu tragicomique. Et voilà, la pièce en est, en parlant d'autre chose, d'un autre sujet, en est le résumé. Voilà. C'est une pièce qui porte sur la culpabilité, la responsabilité. Voilà, c'est l'histoire du pilote de l'avion Météo qui a donné l'ordre de larguer la bombe sur Hiroshima. En pensant, évidemment, lui, en pensant qu'il visait un pont. Voilà. Malheureusement, c'était pas une bombe normale et c'était pas un pont. Donc après, ce pilote a compris ce qu'il avait fait et donc il a décidé, il est devenu à moitié fou. Il a fait des séjours en hôpital psychiatrique et il a échangé beaucoup avec un philosophe à l'époque. Et de ces échanges, Régis Glacos a fait un premier jet de pièces et puis après on a bossé avec le metteur en scène, Régis et moi, on a pondu un texte voilà, qui tombe pas dans le pathos mais qui est assez fort quand même, assez costaud. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie? C'est romancé un petit peu? Non, c'est même pas romancé. Non, c'est vraiment l'histoire de ce pilote qui veut être coupable, qui a passé le restant de sa vie à vouloir être coupable. Il cambriole des banques, il envoyait l'argent au Japon. Enfin, il est à moitié fou. Et mais le fait d'être coupable, si l'État américain reconnaît sa culpabilité, ça veut dire qu'à lui, il reconnaît sa culpabilité. L'État reconnaît sa propre culpabilité. Et ça, c'était hors de question. Donc voilà, donc il porte ce fardeau. Voilà, c'est 150 000 morts. Enfin, comment porter la responsabilité de tout ça? Et tout ça le dépasse complètement. Et tout le long de la pièce, c'est pourquoi. Alors, est-ce qu'on rit quand même dans cette pièce? Oui, mais on rit beaucoup parce que justement on n'a pas voulu tomber dans le sujet déjà en lui-même est déjà lourd, mais non, c'est ce nous on a voulu mettre le doigt sur l'absurdité d'une telle situation, de ces mecs qui à l'époque ont une mission qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Simplement on leur a dit bon, ça mettra fin à la guerre, donc ça va sauver des milliers de vies. Voilà, et donc eux partent là-dedans. Mais les autres, il n'y en a pas un qui a culpabilisé en revenant, hein, c'était des héros. Voilà. Et si le problème dans ces cas-là, c'est que si le vainqueur a toujours raison. Si les États-Unis avaient perdu la guerre, ce qui aurait été une mauvaise nouvelle, ça veut dire que nous aussi on l'aurait perdu. Mais s'ils avaient perdu la guerre, ils auraient été jugés, et jugés comme ce qu'ils ont fait aurait été un crime de guerre. Mais comme ils ont gagné, c'était eux les juges. Et on ne peut pas être des deux côtés en même temps. Ça dépend de quel côté on se met. Voilà, donc, et voilà, et ça nous ramène à plein de... Et puis on fait plein de références avec le nucléaire maintenant, voilà. Et la responsabilité de ce qui est déjà arrivé malheureusement et de ce qui risque d'arriver, parce qu'à la même époque les premières usines utilisant l'atome commencent à être construites pour fabriquer de l'électricité. Ils appelaient ça l'atome de la paix. Voilà. Donc et voilà. On sait maintenant à peu près où on en est. Moi je suis ni pro ni anti-nucléaire, simplement je vois ce qui se passe et maintenant on se retrouve avec des tas de problèmes à régler,
Il y a eu des tas de quelques catastrophes nucléaires quand même. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'ailleurs de... C'est l'anniversaire de Tchernobyl aujourd'hui, 30 ans plus tard. Voilà, il faudra encore, je pense, le territoire de 30 km² autour de la centrale, c'est 10 000 ans à peu près. Mais cela dit, les animaux sont heureux visiblement là-bas. Ça ce matin. Oui, oui, ils s'ébattent. Donc finalement, le nucléaire crée aussi des situations complètement paradoxales, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, la nature polluée, mais la nature quand même se reprend le dessus. Et je pense que la nature est beaucoup plus forte que nous. Elle reprend toujours sa place. Elle reprendra toujours sa place. Nous, on sait pas trop, et on ne sait pas quoi faire des déchets. Enfin, on va mettre ça dans des trous, des galeries à des centaines en France hein, d'ailleurs. On le voit pas. Voilà, le trou existe déjà, ils commencent à mettre des fûts dedans qui sont hautement radioactifs. C'est des trucs, c'est 10 000 ans, c'est rien. Là, il va falloir des centaines de milliers d'années, ou 50 000, ou j'en sais rien, mais enfin peu importe. On sera plus là, nous. Hein. Mais il se pose la question, d'ailleurs on pose la question dans la pièce aussi, parce qu'on fait des allers-retours entre l'histoire et maintenant. Comment marquer l'endroit, quoi, parce que c'est... là, en dessous, dans ce trou, il va y avoir l'équivalent de, mais je ne sais pas combien de bombes atomiques. Une petite croix rouge à la bombe. Alors, comment marquer l'endroit? Soit le marquer, soit pas le marquer, et puis après oublier. Voilà, ils en sont, on en est à peu près là, quoi. Je pense que, voilà. Au niveau du nucléaire, on n'a pas trop prévu la suite, les conséquences. Voilà. De toute façon, sur cette pièce, on ne pouvait pas s'attendre à que ce soit pas une pièce engagée. De toute façon, s'il y a écrit Christophe Alévèque sur l'affiche, a priori... Non mais engagé, pas forcément. Hein. Moi, en tout cas, il annonce des choses qui... Oui, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de raconter 2-3 trucs, quoi. Voilà. Cela dit, j'ai joué aussi dans des comédies sentimentales. Non, oui, mais dans des comédies. Et puis, je m'éclate autant. Hein. Donc, voilà, il n'est pas dit qu'après, je vais tourner avec mon spectacle 1 an. Et puis après, moi, si on me propose une comédie super bien écrite où on rit, il faut savoir aussi de temps en temps. Mais oui, voilà, c'est pour ça que... Voilà. Non, mais c'est raconter quelque chose. C'est juste... voilà, et c'est surtout poser des questions. Après, c'est le public qui répond. C'est la deuxième fois ici. La première fois, c'était pour le One Man Show. Non, ce n'est pas... Oui, ouais, si. On était venus avec 2 bouts. Il y a bientôt une fête qui arrive au mois de mai. Une fête de la dette. Oui, le 28 mai à Paris, bah, pour ceux qui seront à Paris, hein, les gars, venez. De toute façon, c'est pas très loin ici, Paris, donc c'est au 104 à Paris, oui, on fait ça, ça fait la 3e année, il y a un spectacle éducatif, entre guillemets, avec des économistes, enfin, l'année dernière, on a même eu un psy qui est venu pour parler de la dette de façon, voilà, la dette pour les nuls, pour les buses, expliquer un peu le mécanisme. Voilà, et pas que l'argent, la culpabilité, la croyance, la peur, tous les dégâts collatéraux, voilà, mais tout ça dans la bonne humeur. Et puis à la fin cette année, à la fin du spectacle, il y a Éric Antoine, le magicien, qui va faire disparaître la dette. Bien. Voilà, donc à partir du 28 mai, je vous l'annonce, on n'a plus de problème. Et puis on parlera évidemment des sujets d'actualité, de Panama, de l'évasion fiscale, l'épisode grec, voilà, auquel pas grand monde a compris quelque chose, donc je me suis mis dessus sérieusement. Et voilà, c'est pareil, là, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis voilà, mais, et puis après, évidemment, on fait la fête, parce que c'est désacralisé. Donc voilà, prendre des distances, sinon, si on a le nez dessus, on voit plus rien. Et puis voilà, on fait la fête et tous les bénéfices vont au secours populaire. Voilà, donc il y aura une grande baignoire avec plein de billets dedans, les gens pourront se baigner. Et puis on va faire un karaoké géant aussi avec une chanson de Renaud qu'on a écrit, une chanson qu'on a écrit tous les deux. On a répété avec lui, on l'a filmé parce qu'il ne pourra pas être là. Et on va faire. C'est pas l'homme qui prend la dette, c'est la dette qui prend l'homme. D'accord. Ah, il sera pas là donc. Il sera pas là. Il sera pas là, ou peut-être là, ou peut-être là, ou peut-être pas là, ou voilà, on verra. On verra. Pour l'instant, il est pas là, mais
peut-être que le 28, il va m'appeler comme ça, c'est où? Alors Renaud, j'ai vu plusieurs trucs, parce que en ce moment il y a plein de choses avec la police. Il y a la fameuse affiche, il y a J'ai embrassé un flic, il y a Eric Mi qui chante J'ai tabassé un flic. On en est où là dans... On en est dans l'époque. Tu vois, on en revient au début de l'interview. Donc on est un peu perdu, on est un peu désorienté, on sait plus s'il faut qu'on embrasse, qu'on encule. Voilà, parce que tout va vite, dans un sens, dans l'autre. Et puis voilà. C'est vrai que l'année 2015, on avait un rapport à la police qui était un peu faussé. Voilà, effectivement, ils étaient là, ils ont bossé en 2015. Hein, et puis, voilà, on les voyait qu'ils étaient dans le même état que nous, hein, flic ou pas flic. Et puis voilà, puis une fois que tout ça est passé, on fait des manifs, puis on se retrouve avec les flics de l'autre côté. Donc voilà, on retrouve un vrai rapport de force. Voilà, et là maintenant, c'est Renaud pourrait écrire une autre chanson, J'ai embrassé une matraque. C'est ça. Alors, elle est prise bizarrement, cette chanson. A priori, on l'écoute, on se dit c'est du second degré, et puis voilà, c'est... En fait, il a pas embrassé un flic, il a embrassé un humain qui à ce moment-là était dans le même état. Oui, non, mais c'est ça, oui. Et puis c'est surtout il l'a écrit. Enfin, moi, je connais le truc. C'est parce que jamais de sa vie, il aurait imaginé. Voilà. Moi, je me rappelle en janvier et surtout en novembre d'ailleurs. C'est vrai qu'on croisait des flics, on allait vers eux, on leur serrait la main, on les prenait, tu vois, en disant merci, quoi. Tu m'aurais dit ça il y a 1 an et demi, j'aurais dit arrête la drogue, quoi. Mais ouais, moi si on me dit Christophe Alévêque embrasse un flic... Oui, mais là on était, si tu veux, ils sont là, et puis quand on est allé poser une banderole le 7 janvier, justement avec Renaud, place de la République, l'ambiance était assez tendue. Le matin, il y a un mec qui avait essayé de se faire péter, qui avait une fausse ceinture, parce qu'il était banderole, et t'es content. Oui. T'es content, puis tu leur dis, à la fin, je suis allé leur dire merci, tu vois. Là, tu te sens protégé. Sincèrement. Là, c'est-à-dire que tu te dis, les gars, moi, s'ils n'avaient pas été là, on le faisait pas, quoi. C'est clair, hein. Parce que là, imagine, t'as la moindre merde, tu fais quoi avec ta bite et ton couteau? Il y a 2-3 trucs à faire, mais c'est pas... Oui, ça c'est autre chose. On aurait bien envie de leur faire, d'ailleurs, aussi. J'ai vu une manif de flics il y a pas longtemps, je me suis dit, si ça dérape... Comment ça se passe? Si ça dérape, ça a toujours été le phénomène. Mais c'est arrivé, ça, il y a quelques années, hein, où les CRS et les flics se sont foutus sur la gueule. C'est bon, il y a qu'à regarder. Et là, tu te dis, bon, on est arrivé, on est au taquet, quoi. C'est ça, quoi. L'expression de la démocratie la plus absurde. Alors, j'ai discuté avec mon collègue Cédric qui programme ici, et pour l'année prochaine, il cherchait à programmer de l'humour, mais de l'humour un peu piquant. Alors il me dit voilà, j'ai fait Christophe Alévêque, j'ai fait Guillon, j'ai fait Sophia Aram, puis il me dit là je trouve plus. Est-ce qu'il manque des gens qui balancent un peu, qui sont piquants sur les spectacles déjà là il y a un spectacle nouveau, donc déjà il va me prendre. Déjà, ça serait pas mal. Voilà. Et puis après, je sais pas si ça manque ou pas. Oui, tout le monde dit que ça manque, donc ça doit être vrai. Voilà. C'est aussi l'époque qui veut ça. Parce qu'on dit qu'on attendait Renaud, justement, le retour de Renaud, mais c'est pareil, sur scène on attend aussi des humoristes qui envoient des choses. Mais moi je l'ai toujours fait, mais après, moi c'est dans ma nature, c'est comme ça, mais peut-être que la nouvelle génération, monsieur, le mot d'ordre, c'est pas de couilles, pas d'embrouille. Hein, faire monter des meubles Ikea, des blagues. Voilà. J'en parle d'ailleurs dans mon nouveau spectacle, c'est ça. Je vais me lancer dans un stand-up centriste. Donc, stand-up centriste. Oui, parce que tu fais ça, t'as moins d'emmerdes, tu vends plus de DVD, voilà, tu regroupes, c'est le nivellement, tu sais, l'histoire du nivellement par le haut ou par le bas. Mais voilà, il en faut pour tout le monde, hein, mais il y a encore, hein. Ouais, mais c'est dur de les trouver, alors peut-être qu'ils sont pas encore... Parce que finalement, à la télévision, on les voit plus. Les gens sont à la radio, les gens... Pierre-Emmanuel Barré, on le voit, il est à la radio, voilà, il y a... Il n'y a plus trop de créneaux à la télé pour s'exprimer là-dessus. D'ailleurs, mon nouveau spectacle, pour l'instant, il n'y a pas une chaîne de télé qui veut le diffuser. Faut que ça revienne. J'en sais rien. C'est à eux qu'il faut
c'est eux qu'il faut le dire. Parce qu'il manquait pas Chrono, il manque ça aussi. Bah, il manque. Voilà, le problème c'est que plus les gens sont nombreux à le demander, ils le feront, hein, ça tu peux être sûr. Hein. Bon, les gens changent. Hein, je regarde, parce que j'ai vu à la fin du dossier de presse, Francky Mermillot. Je me suis dit, j'ai déjà entendu ce nom, Franck Mermillot. J'ai cherché. En fait, j'avais entendu ça à la fin d'un spectacle de Fontéval. Où à la fin, ils remerciaient à la régie. Oui, parce qu'ils ils avaient un groupe de musique, les Blue Jean Societies étaient 3, oui. C'est comme ça que j'ai rencontré Francky, qui est venu après sur le spectacle. Ça fait 20 ans qu'on est sur les routes. Ouais, alors j'ai vu dans Le Coq des Bruyères, sur internet, où écrivait Patrick Font. Il voulait être ministre. Il y a les présidentielles qui arrivent. Est-ce que Christophe Alévêque va se représenter Non, j'avais fait une fois, mais je ne m'étais jamais présenté. Moi, j'ai fait une blague avec Super Rebelle Président. On avait fait un documentaire d'ailleurs. Mais rien qu'en faisant une blague, alors que je m'appelais Super Rebelle, j'avais une cape et un short moule bite. Et ben, t'as déjà des emmerdes. Hein. Juste ça Ah oui. J'avais juste, je sais plus quelle radio, je crois que c'est Europe 1, j'avais dit, il m'avait dit, mais le journaliste m'avait dit, c'est une blague, j'ai fait, allez savoir, j'en connais des élus maintenant, ça fait 20 ans que je tourne partout en France, mais c'était le début oui, avec des mails, des machins, des villes qui voulaient déprogrammer, voilà. Donc il a fallu dire, stop, c'est une blague, Bah, eux aiment bien empiéter sur notre territoire, c'est-à-dire des conneries, ils en racontent, hein, ils excellent même là-dedans ces temps-là. Mais nous, on peut pas rentrer trop dans le... Ah, des fois on se dit, on aurait pu l'écrire, ce qu'il nous fait là, on aurait pu l'écrire. Oui, bah moi dans la revue de presse, dans le spectacle, le 3/4 des trucs, t'as qu'à bien regarder ou lire entre les lignes, et puis tu le dis, hein, la bêtise ressort, mais automatiquement. Hein. Pour finir sur Little Boy, il reste encore quelques dates à venir sur cette tournée, sur Little Boy On a encore quelques dates, et puis je pense qu'on va reprendre, c'est dans les questions, la pièce, mais après ma tournée, donc dans un an et demi, à Paris, peut-être avec une autre distribution. On va voir, pour l'instant c'est à l'état de projet. D'accord. Donc en mai, la fête de la dette. La fête de la dette, un livre aussi qui sort le 6 mai, On marche sur la dette, qu'on avait déjà vendu l'année dernière et c'est très bien vendu, donc ce qui est bon signe, pas pour nous, mais ce qui est bon signe pour... ça veut dire que les gens s'y intéressent de plus en plus. C'est ça, j'ai vu que sur l'affiche c'était écrit « Après on sait ». Ben, c'est-à-dire que on sait, franchement on a écrit ce livre en toute objectivité. D'ailleurs, on n'a pas eu d'emmerde, on n'a pas eu de diffamation, on n'a rien eu. Donc, ce qui prouve à mon avis, on a mis dans le mille, mais on peut comprendre facilement le mécanisme. Voilà. Parce que l'ignorance est l'usine à conneries la plus phénoménale, donc c'est juste, voilà. C'est pour ça qu'on fait ce bouquin, La fête de la dette. Pour participer au débat, il faut comprendre. Si on ne comprend pas, on participe pas. Si on participe pas, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Mon colonel. Merci beaucoup. Bon après.